rafales de tirs, d'explosions très nourries pendant environ 5, 6, 7 minutes même. C'était très long et on entend là les sirènes des pompiers autour de nous. On a vu passer au loin un véhicule de pompiers. On a vu aussi un véhicule banalisé il y a quelques minutes. On va écouter le ministre qui va s'exprimer. Monsieur Guéant, qu'est-ce qui s'est passé? L'assaut a été donné? Assez vite, Mesdames et messieurs, je suis donc avec à mon côté François Moulins, procureur de la République de Paris. Le signal de la caméra. Parlez plus fort, monsieur le ministre, on vous entend pas. Thomas, c'est bon. Hier soir, notre dernier contact avec le tueur nous a révélé son extrême dangerosité. Il nous avait annoncé qu'il voulait se rendre à 22h45. À 22h45, la conversation a été reprise avec lui. Il a indiqué qu'il ne se rendrait pas et qu'il ne se laisserait pas faire, que s'il était pris, il tuerait les policiers. Ce matin, la décision a été prise de tenter de l'interpeller. À 10h30, des grenades ont été envoyées, comme d'autres l'avaient été précédemment dans la nuit, dans l'appartement qu'il occupait. Aucune réaction ne s'est manifestée. Les fonctionnaires du RAID ont alors entrepris d'entrer dans l'appartement. D'entrer par la porte, en enlevant la porte d'abord, d'entrer aussi par les fenêtres, dont les volets avaient été enlevés cette nuit. Les moyens techniques ont alors été introduits. Nous connaissions la dangerosité, la menace du tueur. Les moyens techniques de vidéo ont été introduits pour inspecter les différentes pièces de l'appartement. Sur la façade, aucune présence n'a été décelée. L'inspection des toilettes n'a révélé non plus aucune présence. Il restait la salle de bain. Et c'est au moment où un moyen d'investigation a été introduit dans la salle de bain que le tueur est sorti de la salle de bain en tirant avec une extrême violence. Les rafales ont été fréquentes, très dures. Un fonctionnaire du RAID qui a pourtant l'habitude de ce genre de choses nous disant qu'il n'avait jamais vu un assaut de cette violence. Les fonctionnaires du RAID ont tenté, bien sûr, de se protéger, de riposter. Et puis, à la fin, Mohamed Merah a sauté par la fenêtre avec une arme à la main, en continuant à tirer. Il a été retrouvé mort au sol. Du côté du RAID, dont je voudrais saluer à nouveau le professionnalisme et l'extrême dévouement, nous avons 2 blessés supplémentaires. L'un est blessé au pied, l'autre est sans doute choqué. En tout cas, le médecin n'a pas non plus d'inquiétude en ce qui le concerne. Je voudrais aussi, à cet instant, rendre hommage à tous les services de police qui ont été engagés dans cette affaire, à l'enquête exemplaire qui a été conduite sous l'autorité du parquet. C'est en effet en peu de temps que les différents services ont réussi à identifier le tueur, dont chacun sait qu'il était sur un cheminement criminel supplémentaire déjà programmé, et par conséquent à soulager la population de Toulouse et à enlever la menace sur la population française. Merci. Des policiers ont été blessés, monsieur Guéant. Vous pouvez nous dire de... Merci, monsieur. Oui. Voilà donc pour cette déclaration factuelle du... Patrick Sauce est-il avec nous? Oui, non. je suis avec vous et oui. on va écouter Claude Guéant. On va écouter Claude Guéant. D'accord. Dans quelques minutes, alors qu'il est avec monsieur Vallée. Écoutez-le. Mesdames, messieurs. Le ministre de l'Intérieur qui arrive donc. J'ai le son. Allez, attention. Oui. Si, c'est le micro, À 22h45. On l'écoute. Le bras devant mademoiselle.
Bien, mesdames, messieurs, j'ai à mon côté François Molins, le procureur de la République de Paris. Je voudrais vous faire une déclaration. Jusqu'à 22h45 hier soir, Mohamed Merah nous a laissé penser qu'il se rendrait. À 22h45, lors de la dernière conversation que les négociateurs de la police ont eue avec lui, il a déclaré qu'il changeait d'attitude et qu'il ne se rendrait pas. Qu'il ferait payer chèrement son arrestation et que, ce sont des propos qu'il a tenus lors de cette dernière conversation, la mort ne lui faisait pas peur. C'est donc une opération très délicate, dont nous savions qu'elle serait dangereuse, qui a été entamée ce matin à 10h30 par le RAID pour interpeller Mohamed Merah. Cette opération a commencé par l'envoi de 3 grenades à l'intérieur de l'appartement afin de susciter une éventuelle réaction de sa part. Il n'y a eu aucune réaction. La suite a consisté dans une pénétration à l'intérieur de l'appartement par 2 moyens. D'abord par la porte de l'appartement qui a été enlevée et puis par le balcon. Des moyens vidéo ont alors été introduits afin de vérifier s'il y avait une présence dans les différentes pièces de la façade. Il n'y avait aucune présence dans les différentes pièces de la façade. La même inspection a été faite des toilettes et c'est au moment où la même investigation par vidéo commençait dans la salle de bain que Mohamed Merah est sorti avec, semble-t-il, plusieurs armes et il a tiré des rafales très importantes. Peut-être avez-vous entendu le bruit. L'un des fonctionnaires du RAID qui a participé à beaucoup d'opérations m'a dit qu'il n'avait jamais vu un échange de coups de feu d'une telle violence et d'une telle intensité. Les snipers qui étaient en face ont tenté de le neutraliser, bien sûr. Les policiers qui étaient entrés dans l'appartement se sont protégés et ont riposté aussi. Et la fin de l'épisode, c'est que Mohamed Merah est sorti en sautant du balcon, toujours en tirant. Quand il est arrivé au sol, il était mort. Voilà la façon dont les choses se sont passées. Nous avons voulu l'interpeller vivant pour le déférer à la justice. Il avait annoncé hier soir sa détermination de tuer des policiers. Nous avons du côté du RAID 2 blessés supplémentaires. L'un est blessé au pied, l'autre est en cours d'examen. Il ne semble pas que ses jours soient en danger. Je voudrais à cet instant rendre hommage aux fonctionnaires du RAID qui ont mené cette opération extrêmement difficile avec la compétence technique et avec le dévouement que nous leur connaissons. Je voudrais aussi rendre hommage aux services d'enquête et de renseignement qui, sous l'autorité du parquet, ont conduit cette enquête dans des délais records et ont permis aux Toulousains en particulier et aux Français en général de savoir que la menace qui pesait sur eux était écartée. Merci.